Imagine un monde où chaque élément autour de toi est vivant et vibrant d'une énergie cachée. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 éléments de la tradition indienne sous un nouvel éclairage. Accompagne-moi dans ce voyage pour comprendre comment l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre façonnent ta réalité. J'ai mis longtemps à comprendre ce qu'était le prana, l'éther et les 4 éléments dont la tradition indienne parle. Je vais te partager mes compréhensions. J'ai également réalisé d'autres vidéos dans lesquelles je détaille encore plus les différentes catégories du prana. Donc, suis mon profil pour en apprendre encore davantage. Et surtout, reste jusqu'au bout pour la petite méditation. Alors, quels sont ces 1 plus 4 éléments? L'élément éther est la mère des 4 autres éléments. Il est immatériel car on ne peut ni le toucher, ni le découper, et pourtant, il est bien réel. Il est le vide qui est le plein. Et il est plein de conscience, de vibrations et d'informations. Certains l'associent aux photons, qui sont les particules élémentaires dans la grande profondeur de tous les atomes. Et je suis plutôt d'accord. Dans les plans de la matière, l'éther se décompose en 4 éléments. Air, feu, eau, terre. Du plus léger au plus dense. L'élément air est l'éther qui s'est mis en mouvement. Il est léger, vif, purifiant, froid et vivant. Sans l'élément air, la vie sur Terre n'existerait pas. Des plantes au plancton, en passant par les animaux dont nous faisons partie. L'élément feu découle de l'élément air, qui par frottement a gagné en chaleur. Il est l'élément du rayonnement. Il est chaud, fluide, pénétrant. Le soleil est son astre caractéristique. Sans soleil, plus de lumière physique, plus de couleur, plus de chaleur et beaucoup moins de réactions métaboliques. Donc, moins de vie également. Troisième élément, celui de l'eau. On gagne en matière. Cet élément est liquide, palpable et lourd. Il permet l'échange des molécules dans les cellules. Et sans lui, adieu la flexibilité. Enfin, le 4e et dernier élément est la terre. C'est l'élément structure. Il est stable, inerte et dense. Sans terre, l'expression de la vie, la construction de la densité ne serait pas possible. Avec cette courte présentation, je veux te montrer que tout découle de ces 4 éléments dans le plan matériel de l'incarnation. Et chaque élément contient également l'élément éther. C'est-à-dire que l'air est éther, le feu est éther. Et tu l'auras compris, l'eau et la terre le contiennent aussi. Donc, la plante chez toi est éther, ton chat est éther, ton corps est éther. Comme je te le disais, l'éther est porteur de conscience. Conscience de fonctionnement et conscience de vibration. Donc, dans chaque objet, chaque cellule, chaque bactérie, il y a de la conscience qui exprime la vie. Tu es donc la somme de milliers de consciences, plus ou moins organisées, qui vibrent et qui portent des informations en toi. En apprenant plus sur ces consciences, tu vas pouvoir changer le monde en toi et autour de toi. Je t'invite maintenant à fermer les yeux pour aller les rencontrer. Concentre-toi sur ta respiration. Prends 3 belles inspirations, suivies de leurs expirations, durant lesquelles tu vas avoir l'impression de t'enfoncer dans ton siège. Imagine-toi en haut d'une montagne. À chaque inspiration, tu te remplis de l'élément air. Ici, l'air est léger, brassé, dynamisé grâce au mouvement des vents qui forment des milliers de vortex. Maintenant,
l'air que tu respires est plus vivifiant. Peut-être peux-tu le sentir plus léger, plus transparent que l'air des villes. Je te laisse faire encore quelques respirations sur le sommet de cette montagne. Tu peux visualiser que l'élément air rentre en toi et parcourt tes artères jusqu'au niveau de tes cellules pour les nourrir. Maintenant, on va changer de décor. Je t'invite à te placer devant un feu de bois. Tiens-toi à bonne distance, suffisamment pour sentir sur ta peau la chaleur de l'élément feu qui te réchauffe. Tu peux même voir ou imaginer le rayonnement de la chaleur qui rentre en toi. Le vent, tout à l'heure, te caressait la peau. Ici, le rayonnement du feu rentre en toi et vient te réchauffer. Il apporte la chaleur nécessaire aux réactions chimiques de ton corps. Devant ce feu de bois, tu peux sentir la radiation sur ton visage, sur ton buste, le long de tes bras jusqu'à tes mains. Passons à l'élément eau. Nous sommes maintenant en été. Le feu solaire réchauffe l'air ambiant. Je t'invite à aller te rafraîchir dans l'eau d'une rivière. Sens le contact de l'eau sur ta peau quand tu rentres dans la rivière. Ta peau est la barrière physique qui sépare les eaux de ton corps avec l'eau de la rivière. Cette barrière n'est pas absolument étanche. Ta peau absorbe un peu de l'eau de cette rivière qui vient t'hydrater. Tu peux visualiser l'eau qui a été dynamisée grâce au vortex de la rivière, venir te nourrir des vibrations de la nature. Tu vas maintenant sortir de la rivière pour venir t'asseoir ou bien t'allonger sur le sol. Sens le contact dur, rassurant de l'élément terre sur lequel tu es installé. Celui-ci te stabilise, te supporte, t'ancre. Il t'aide également à intégrer en toi les mouvements de l'élément air, les rayonnements du feu, les ondulations de l'eau et la conscience éthère contenue dans chacun des éléments. Toujours dans cette visualisation, tu vas pouvoir te lever. Je t'invite à tendre le bras pour prendre un fruit dans un arbre autour de toi. En le mangeant, sens en toi l'élément terre, l'élément qui te remplit et te structure. Tu intègres en toi, par ta digestion, l'élément air, le feu du soleil que capte la chlorophylle des feuilles et l'eau qui rentre par les racines de l'arbre. Tous ces éléments vont former, grâce à la conscience éthère de l'arbre, le fruit que tu manges. Donc, autour de toi, tout vibre, bouge et est vivant à sa manière. Nous venons de parcourir un chemin à travers les 5 éléments. Tu as une vision plus claire de comment les 1 plus 4 se manifestent dans ta vie quotidienne. Je t'invite à t'émerveiller de vivre dans notre monde vivant et vibrant. Tu vas pouvoir revenir à ton corps dans la pièce où tu es. Bouge lentement tes extrémités et concentre-toi sur ta respiration.
Se nourrir de prana, c'est déjà prendre conscience de l'élément air qui nous est essentiel. Si tu en ressens le besoin, étire-toi. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux à ton rythme. Dis-moi en commentaire si tu avais déjà ressenti cette connexion profonde avec les éléments. Partage-moi également tes pensées, tes expériences et tes questions en dessous de cette vidéo. Dans mes prochaines capsules, je t'expliquerai que le prana est de l'éther organisé. Je te raconterai également comment le raffiner pour entrer dans une autre dimension d'être. Belle journée à toi et à très vite